Au-delà de tout ce qu'on peut prendre comme résolution, tout ce qu'on peut se dire forcément, comme l'a dit le pasteur Frédéric en introduction, on prend des résolutions à partir d'un bilan. À partir d'un bilan qu'on va faire, 2024, ça a été, je le crois, globalement une année difficile. Même s'il y a eu son lot de joie, son lot de réussite, son lot de grâce, car Dieu est fidèle, ce que nous constatons, c'est que les combats ne font que s'amplifier, les luttes se renouvellent, et quand on pense pouvoir souffler, ce moment semble très court, voire trop court. Pour cette année 2025, c'est juste un changement de date. Pour cette année 2025, qu'est-ce que le Seigneur a pour nous? J'aimerais dire, lui seul le sait. Lui seul le sait. Je ne peux pas vous dire ce que le Seigneur a pour chacun de nous. Je ne suis pas voyant. Il n'y a que Dieu qui le sache. Et je préfère qu'il garde pour lui et qu'il nous le donne en son temps. Il vaut mieux qu'il nous donne. Même s'il ne nous révèle pas, il vaut mieux qu'il nous donne ce qu'il a pour nous. Mais qu'est-ce qu'il veut de nous? Et là, je crois que c'est ce que le Seigneur veut nous laisser. Qu'est-ce qu'il veut pour chacun de nous ce matin? J'aimerais que l'on ouvre en introduction dans la première à Timothée, chapitre 3, versets 14 et 15. 1 Timothée, chapitre 3, versets 14 et 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Et si Paul parle en son nom à l'égard de Timothée, parce qu'il espérait, bien qu'étant dans l'implication de la mission, de l'œuvre, il espérait venir bientôt vers Timothée. Mes frères et mes sœurs, il y en a un aussi qui vient bientôt. C'est le Seigneur Jésus. Et l'Église dit, Maranatha, viens Seigneur, viens, viens. Le Seigneur revient bientôt, mais jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à ce que je vienne. Si je tarde, et notre Dieu tarde, c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi, c'est volontaire. Il tarde, non pas parce qu'il ne veut pas revenir, il tarde non pas parce qu'il ne veut pas mettre fin à nos souffrances sur terre, il tarde parce qu'il prend patience, il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité, que tous soient sauvés. Il tarde non seulement à l'égard de ceux du dehors, mais à l'égard aussi de chacun de nous. Il tarde. Et s'il tarde, le Seigneur, il nous laisse ce qui est écrit, afin que nous sachions comment nous conduire dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, se conduire dans la maison de Dieu? Je vais vous lire une autre traduction qui est celle de la parole vivante ou parole de vie. Je t'écris tout cela en espérant aller te voir bientôt, mais si je n'arrive pas tout de suite, tu sauras par cette lettre comment te conduire. Et là, la version est affichée derrière moi, dans la famille de Dieu. Et cette famille, c'est l'Église du Dieu vivant. Alléluia. Qui est la colonne et l'appui de la vérité, donc qui soutient et protège la vérité. La famille, l'Église du Dieu vivant, la famille de Dieu. La famille de Dieu. Comment se conduire dans la famille de Dieu,
Quels écrits le Seigneur nous a-t-il laissés? Mes frères et mes sœurs, si on lit la première à Timothée, Paul parle de cette conduite, il parle entre autres de rejet des fausses doctrines, il parle entre autres pour les chrétiens de la vie de prière, il parle aussi de la tenue de la femme, il parle des critères et des devoirs des responsables d'église, des anciens, et aussi des responsables de service, des diacres, et j'en passe, etc., etc. Ce matin, mon propos n'est absolument pas de voir les règles ou les valeurs, dépend comment on les prend, de la conduite dans l'Église. Mais outre les valeurs précises que l'assit l'apôtre Paul à ce jeune pasteur qui est Timothée, quelle valeur le Seigneur nous laisse-t-il? Quelle valeur le Seigneur nous laisse-t-il? Le thème de mon partage de ce matin est, je crois, de tout mon cœur, la vision du Seigneur pour chacun de nous, c'est que vous et moi, nous vivions l'Église. C'est que vous et moi, nous vivions l'Église. Et puissions-nous, frères et sœurs, en cette année 2025, vivre l'Église. Et j'aimerais dire enfin vivre l'Église. Quelle valeur le Seigneur nous laisse-t-il? Je vous renvoie à Acte 2 et aux bases de cette Église naissante qui sort de cette chambre haute, l'Église qui se compose alors de 120 personnes environ, et qui va immédiatement, avant la fin de ce chapitre 2, passer à plus de 3000. Cette Église, quelles sont ses valeurs? Les premières valeurs de l'Église primitive, qui est aussi le modèle. Vous avez remarqué que quand nous cherchons un modèle, le Seigneur nous renvoie toujours au début. Il nous renvoie toujours au commencement. Quand on est venu lui poser la question, est-ce que Jésus, toi tu dis que le divorce c'est possible parce que Moïse nous a permis de donner une lettre de divorce pour répudier. Est-ce que toi tu dis que c'est possible? Jésus a dit, regardez ce qui s'est passé au commencement. Regardez ce qui s'est passé au commencement. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et Jésus renvoyait au commencement. Et je crois que si nous parlons de l'Église, il nous faut aussi revenir au commencement de l'Église. Aujourd'hui, on appelle l'Église tout et n'importe quoi. Mais la famille de Dieu, elle est précieuse, parce qu'elle appartient à Dieu. Et je crois que si nous voulons vivre l'Église, il nous faut premièrement bien définir l'Église et ses valeurs. Quelles sont les valeurs de l'Église qui sort de cette chambre haute? L'étude de l'Église, ou en d'autres termes, l'ecclésiologie, je m'y suis attelé tout début, avant même l'entrée dans le ministère, et je m'étais fait la synthèse suivante, c'est que l'Église est née à la croix de Golgotha, là où Jésus a versé son sang pour notre salut. Cependant, si on regarde étymologiquement, Église, ecclésia, appelée hors d'eux, on voit que l'Église, à partir de la croix, n'est pas encore sortie. On voit que même lorsque Jésus, après plusieurs jours d'apparition, pour montrer les preuves de sa résurrection, Jésus leur dit « Ne sortez pas encore !» Avant de monter au ciel, Jésus leur dit « Ne quittez pas Jérusalem, ne sortez pas encore. » Ils sont dans une chambre fermée, dans une pièce fermée. Pourtant, l'Église est appelée hors d'eux. Quelle est l'expérience déterminante qui nous permet de dire que l'Église devient véritablement Église appelée hors d'eux? Ces 120 sortent enfin de la chambre haute, et c'est tout un symbole. Ces 120 sortent enfin de leur peur, ces 120 sortent enfin de leur cloîtrement,
Parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Nous voulons vivre l'Église? Soyons remplis du Saint-Esprit, frères et sœurs. Soyons remplis du Saint-Esprit. Sinon, nous ne pouvons pas vivre l'Église. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous pouvons véritablement vivre l'Église. On découvre que le Saint-Esprit est vraiment la source de toute œuvre de Dieu. Depuis le commencement, si on parle de commencement comme référence, depuis le commencement, avant même que la parole soit prononcée par Dieu, que la lumière soit, le Saint-Esprit est là, et le Saint-Esprit est en train de se mouvoir à la surface des eaux. Et le Saint-Esprit est la source de l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur choisit premièrement de remplir les chrétiens, de remplir ses disciples du Saint-Esprit avant de leur dire « sortez ». Sortez. Pourquoi était-ce important? Pour toutes les missions de l'Église. Ce Pierre qui parle en langue, qui se met à parler en langue, dans des langues qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'en parlant en langue sous l'inspiration du Saint-Esprit, on se demande nous-mêmes, même nous encore aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qu'on est en train de dire. On ne sait pas ce qu'on est en train de dire, mais ces langues existent. Et ceux qui étaient là et qui entouraient, ce lieu où le Saint-Esprit est descendu, ils ont entendu et ils ont dit « Mais ce sont nos langues maternelles, ces langues existaient !» Mais ils n'entendaient pas des bêtises, ils entendaient les merveilles de Dieu. Alléluia. Ce Pierre est en train de dire dans des langues qu'il ne connaît pas les merveilles de Dieu étant remplies du Saint-Esprit. Le terme grec « apophthèn xato ». Au verset 14, ce même Pierre qui est maintenant sorti, qui est rempli du Saint-Esprit, il est toujours rempli, et à partir de ce même remplissage, pardonnez-moi l'expression, la Bible nous dit qu'il se met à prêcher, il se met à parler. On retrouve le même terme, apophthèn xato, qui signifie littéralement faire jaillir. C'est-à-dire que Pierre n'est pas en train de parler à partir de son intellect. Certes, il utilise sa langue maternelle cette fois-ci. Il fait des phrases. Il faut qu'il utilise son intelligence. Mais son intelligence n'est pas son inspiration. C'est le Saint-Esprit qui est en lui. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, nous voulons vivre l'Église. Soyons remplis du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre puissance. Soyons remplis du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est la source de toute œuvre de Dieu. Et Pierre, en prêchant, il va rappeler la promesse. Acte 2, verset 17. Dans les derniers jours, la promesse du prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé à partir du Saint-Esprit. À partir du Saint-Esprit qui est répandu sur toute chair. Dans les derniers jours, mes frères et mes sœurs, ne sommes-nous pas dans les derniers jours? Ne sommes-nous pas dans les derniers jours? Que tardes-tu à être rempli du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui fait que? Qu'est-ce qui fait que? Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous remplisse, nous et nos enfants. Alléluia. Vivons l'Église. Que le Saint-Esprit nous remplisse, nous et nos enfants. Quelle bénédiction et quelle grâce. Quand le Seigneur remplit du Saint-Esprit notre maison, notre famille, tous ceux qui y habitent. Alléluia. Il n'y a pas d'âge pour être rempli du Saint-Esprit.
Vos jeunes gens auront des visions. Et je m'adresse à la jeunesse ce matin. Qu'est-ce que la jeunesse? On l'a clairement défini, je le crois, dans l'église de Saint-Louis. À partir de 18 ans. Et les jeunes, je m'adresse aux jeunes couples. Où est votre part? Est-ce que vous vivez l'Église? Ou est-ce que vous pensez être trop jeune? On parle souvent avec nostalgie de l'Église des années 80, des années 90 à l'île de la Réunion. Et vous savez qu'est-ce qui faisait le moteur des églises? C'était les jeunes et les jeunes couples. Quand on disait qu'il y avait réunion de jeunesse, en tout cas dans l'église où j'étais, on avait l'impression que plus de la moitié de l'église était présente dans ces réunions de jeunesse. Et pourtant, c'était des réunions de jeunesse. Jeune homme, jeune fille, jeune couple, où est ta place? Tu n'es pas trop jeune. Tu n'es pas l'église de demain, tu es l'église d'aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que tu dois vivre l'église, jeune couple. Même si tu viens d'avoir un enfant, vous savez, avoir un enfant, c'est pas être malade. Hein? Aujourd'hui, on dirait qu'avoir un enfant, c'est avoir une maladie. Non, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. C'est pour nous un moteur et un honneur supplémentaire pour servir le Seigneur. Où est ta part? Jeune homme, jeune fille, jeune couple. Est-ce que nous voulons vivre l'Église? Vos jeunes gens auront des visions. Où sont nos jeunes et leurs visions? Le Seigneur veut utiliser nos jeunes et il veut les remplir du Saint-Esprit. Mais où êtes-vous? Je cherche un homme, va dire le Seigneur. Où êtes-vous? Et vos vieillards auront des songes. Alléluia! Nos personnes âgées sont aussi l'Église. Et le Saint-Esprit veut encore vous remplir. Il y a des signes, il y a des prodiges, il y a des miracles que vous allez vivre et que vous devrez accomplir de la part de Dieu. Il n'y a aucun retraité. Alléluia! Dans la maison de Dieu, il n'y a aucun retraité. Merci au Seigneur pour le 3e âge. Merci au Seigneur. Mais où sont les songes? Pas les maniocs, hein? Les songes. Où sont les songes? Où sont les visions? Regardez toutes les catégories qui sont ici citées. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, c'est-à-dire sur les esclaves, sur les plus basses couches de la société. Frères, sœurs, ne te méprise pas. Ne dis pas que ce n'est pas pour toi. Même si le monde te méprise, même si le poste que tu occupes au travail est méprisé par les autres, même si la société te regarde comme méprisant, dans l'Église de Dieu, le Seigneur veut se servir de toi en te remplissant du Saint-Esprit. Mais où es-tu? Où es-tu? Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Dans ces jours-là, alléluia, vivre l'Église, c'est être rempli du Saint-Esprit. Deuxièmement, vivre l'Église. Verset 42, acte 2, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. La doctrine. Ici, littéralement, l'enseignement, c'est la doctrine. On peut parler de la parole de Dieu, mais il ne s'agit pas seulement de la parole de Dieu inspirée et écrite. Il s'agit de la doctrine, c'est-à-dire de ce que la parole de Dieu rend normatif. La norme que donne la parole de Dieu. Et j'aimerais dire solennellement ce matin que la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, écrite pour nous, nous donne une norme de vie. Nous donne des valeurs de vie, nous donne une norme de vie. Et la doctrine de Christ est notre base solide. Matthieu 7, versets 24 et 25, c'est pourquoi quiconque, va dire Jésus, entend ces paroles que je dis
et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, car elle était fondée sur le roc. Amen. L'enseignement. Jésus enseignait. La parole de Dieu, elle est écrite depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et Jésus l'enseignait. C'est-à-dire que Jésus établissait la doctrine. Et la doctrine de Christ a été reprise par les apôtres. L'enseignement des apôtres ici, c'est la doctrine de Christ. Et nous ne devons pas nous en éloigner. Pourquoi ? Parce que c'est notre fondement solide. Si nous construisons notre vie sur la doctrine de Christ, les torrents peuvent venir, les vents peuvent souffler, les épreuves, les difficultés, la mort peut venir. Nous resterons debout. Et au jour où le Seigneur paraîtra, nous aussi nous paraîtrons devant sa face. Alléluia. Mais le fondement, ce n'est pas autre chose. Le fondement, c'est la doctrine de Christ. Alléluia. Nous devons vivre l'enseignement des apôtres. Troisième valeur, toujours au verset 42, la fraction du pain, nous y reviendrons dans un instant. Et cette troisième valeur que je vous laisse ce matin, les prières. Les prières. La prière est notre seule voie de communion avec Dieu. Et quand on dit notre seule voie de communion, on est en train de dire quoi ? Eh bien, tout simplement, notre seule voie de communication avec Dieu. C'est par le moyen de la prière que l'on communique avec Dieu, c'est par le moyen de la prière que Dieu communique avec nous. La prière, c'est ce dialogue divin et intime entre nous et Dieu. Par la prière, nous pouvons tout dire à Dieu. Et par la prière, Dieu peut aussi tout nous dire. Matthieu 6, verset 6, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Amen. Prie ton Père et ton Père te le rendra. Vous voyez, c'est un échange, une intimité. J'ai pris un peu de temps sur le Saint-Esprit parce qu'il me semble qu'on le néglige. J'ai passé beaucoup plus vite sur l'enseignement des apôtres et sur la prière pour en arriver à cette quatrième valeur qui fait le fond de notre partage de ce matin. Quelle est la quatrième valeur que le Seigneur laisse afin que qu'on vive l'Église ? Le Saint-Esprit, l'enseignement des apôtres, la prière et la communion fraternelle. La communion fraternelle. Si je n'arrive pas tout de suite, tu sauras par cette lettre comment te conduire dans la famille de Dieu. La communion fraternelle où vivre l'Église. Si vous voulez un autre titre qui traduit ce terme ou ce que ces termes comportent, c'est la juste dimension de la famille de Dieu. Vivre l'Église, c'est vivre la juste dimension de la famille de Dieu. Mes frères et mes sœurs, il me semble que le Saint-Esprit, on a compris. On n'a peut-être pas tout compris, mais on a compris. Il me semble que l'enseignement, la doctrine, la parole, on a compris. Il me semble. On n'a peut-être pas tout compris, mais on a compris. Il me semble que la prière, on a compris. Là encore, on n'a peut-être pas tout compris, mais on a compris. Mais sincèrement, je me pose la question, si on a vraiment compris la communion fraternelle. Est-ce qu'on l'a vraiment comprise ? La fraction du pain ici désigne pas seulement la Sainte Seine, mais plus que la Sainte Seine. Quand dans 1 Corinthiens, chapitre 11, l'apôtre Paul revient sur cette doctrine, et l'enseignement,
de la Sainte Seine. Il va parler de ce qui est chaotique dans cette Église et qui fait que la Sainte Seine et toute sa valeur est caduque. C'était quoi la communion fraternelle? Le problème était un problème de communion fraternelle. Ils prenaient la Sainte Seine, cette Église de Corinthe prenait la Sainte Seine, alors que certains au milieu d'eux manquaient de tout, avaient faim et n'avaient rien à manger. Et d'autres étaient ivres, étaient déjà saouls, et personne ne leur disait rien, ils les laissaient prendre. Tout ce qui devait être, la communion fraternelle, tout ce qui devait former la famille de Dieu n'était pas. Et Paul leur disait, vous ne pouvez pas rompre le pain dans ces conditions. Vous ne pouvez pas prendre le repas du Seigneur sciemment. Vous ne pouvez pas. Toujours dans ce acte 2, on dirait que le Saint-Esprit va mettre l'emphase et l'accent vraiment sur la communion fraternelle, la dimension de la famille. Acte 2, verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Qu'est-ce que la communion fraternelle? Qu'est-ce que vivre la famille de Dieu? Vivre l'Église. Mes frères et mes sœurs, premièrement, le même lieu. Ils étaient dans le même lieu. Le même lieu. Et il me semble qu'au travers de cette expression, le Saint-Esprit, en l'année environ 30, entre 30 et 33, le Saint-Esprit avait déjà prévu 2025, avait déjà prévu notre époque du distanciel, l'époque où tout peut se faire derrière un écran, l'époque de l'Internet, l'époque de YouTube et des vidéos, l'époque du streaming. Le Saint-Esprit avait déjà tout prévu en disant aux chrétiens le même lieu. Alléluia. Le même lieu. Et ainsi, nous ne pouvons pas dire, Bible en main, nous ne pouvons pas dire qu'en ne venant pas dans le même lieu, je vis l'Église. Je ne peux pas le dire. Qu'en restant chez moi et en regardant les prédications sur Internet, je vis l'Église. Je ne peux pas dire qu'en faisant cuire un curry, parce que m'était en retard, ma baguette fait cuire curry, mais il n'est pas grave, il met YouTube. On ne peut pas dire je vis l'Église. On ne peut pas dire, et encore moins dire, ah, mais il ne vient pas parce qu'il n'est pas content avec un tel, mais il a YouTube. On ne vit pas l'Église. L'Église se vit dans le même lieu. Certains diront, mes frères, c'est bien beau ce que vous dites. Et ça veut dire que ceux qui ne peuvent plus venir, ils ne vivent pas l'Église alors. Ça veut dire que ceux qui sont malades, qui sont trop âgés, qui ont des difficultés ou un emploi du temps de travail qui leur empêche de venir aux horaires de réunion. Et là encore, je mets en doute parce qu'on a tellement diversifié les horaires de réunion, je pense qu'il y a pour tout le monde, mais bon. Ça veut dire qu'eux, en regardant chez eux, ils ne vivent pas l'Église. Je vous mets au défi. Allez voir ceux qui ne peuvent pas venir. Allez les voir. Allez les voir chez eux. Allez les voir, les frères et sœurs qui ne peuvent plus venir. Allez les voir. Et demandez-leur quelle est leur seule détresse. Ce n'est pas leur maladie. Ce n'est pas leur alitement. Ce n'est pas le fait d'être accablé par quelques douleurs, quelques souffrances. Leur douleur. Frère, je ne peux plus venir. Frère, je ne peux plus venir. Je n'ai qu'un soupir. Frère, prie pour moi pour que Miguel renie l'Église. Voilà leur soupir. Voilà leur désir.
Parce que l'Église, c'est un même Dieu. Alléluia. Le même lieu. Quel terme trouvons-nous? Assidu. Assidu. C'est-à-dire qu'il ne manquait pas. Il ne manquait pas. Le croyant moderne, vous savez comment il est? Vous savez que je vous aime ce matin, hein? Le croyant moderne, vous savez comment il est? Bon, cette semaine, quoi nana? La réunion lundi, la réunion mardi en cellule, la réunion mercredi soir, la réunion jeudi, jeûne et prière, la réunion samedi matin, la le culte dimanche soir, la le culte dimanche matin. Bon, lequel m'y choisit? C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, ne me dites pas. Je vais répondre pour vous, c'est vrai. C'est vrai. Mais frère, on a des circonstances atténuantes. Frère, on ne peut pas. J'aimerais vous dire une chose, vous n'avez pas besoin de dire frère, de dire à un tel, de vous trouver des excuses. Quand on ne peut pas, Dieu le voit. Notre seul juge, c'est le Seigneur. Ce n'est pas le pasteur Johan, ce n'est pas le pasteur Frédéric, ce n'est pas l'ancien, ce n'est pas le frère, ce n'est pas la sœur. Notre seul juge, c'est le Seigneur. Quand on ne peut pas, il le sait. Mais quand on veut, on vient. Quand on ne veut pas, il le sait aussi. Quand on ne veut pas et qu'on voit un prétexte devenir une opportunité, il le sait aussi. Mais vivre l'Église, c'est le même lieu, assidu, dans le temple et dans les maisons. Et nous avons cette même réalité aujourd'hui. On a le temple, l'Église mère, le grand bâtiment, mais on a aussi les maisons, on a les cellules. Alléluia. Est-ce que quand il y a une cellule dans ton quartier, tu y vas? Est-ce que tu vis l'Église? Mon frère, ma sœur, est-ce que tu vis l'Église? Permets-moi en tout respect de m'adresser à toi, à ton cœur. Et je répète, vous savez combien j'ai du respect envers chacun de vous. Il y a une cellule dans ton quartier. Il y a une cellule pas loin de chez toi, peut-être à 2-3 portes à côté de chez toi. Qu'est-ce qui t'empêche de le vivre? Qu'est-ce qui t'empêche de la vivre, cette cellule? C'est pour les autres? Moi, je vais déjà le mercredi soir, j'en ai plus besoin. Frères, sœurs, on a tout aménagé. Tout. Avant, il y avait 2 réunions plénières à l'église. Le mercredi soir et le vendredi soir. On a vu, que le vendredi soir, ça se dépeuplait énormément. On s'est dit, ok, soyons constructifs. Il y a les cellules qui permettent à l'œuvre de grandir dans chaque quartier. Et on voit la grâce de Dieu dans les cellules. On voit la bonne fréquentation des cellules. On voit même des âmes se convertir dans les cellules. C'est fort, c'est beau. Mais ça n'a pas été pour que nous prenions des soirées de vacances. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre l'Église dans toute sa dimension? Le même lieu. Si je sais que des croyants se réunissent pas loin de chez moi, normalement, mon cœur est interpellé, non? Mon cœur est interpellé. Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui empêche? J'aimerais m'adresser à ton cœur. Est-ce que c'est parce que c'est une petite réunion qu'on doit la négliger? Est-ce que ce sont les personnes, les chrétiens, dans la maison desquels on fait les cellules qui posent problème? As-tu quelque chose contre ton frère ou contre ta sœur? Est-ce qu'en faisant cela, tu vis l'Église? Il s'agit du fait de toujours chercher à être ensemble. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu parce qu'ils le voulaient. Alléluia. Ces chrétiens n'avaient pas de voiture. Ces chrétiens n'avaient pas de moyens de locomotion. La plupart étaient misérables. Ils utilisaient leurs 2 pieds. Au début de l'œuvre, à la Réunion, on utilisait nos 2 pieds aussi.
On voulait toujours être ensemble. Qu'en est-il aujourd'hui? Le même lieu. Deuxièmement, tout en commun. Ils avaient tout en commun. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui se passait. Les chrétiens regardaient aux uns et aux autres. Ils se disaient, il y a tel besoin. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Dans l'absolu, je dis bien dans l'absolu, avant de regarder aux réalités. Dans l'absolu, qui est prêt à faire la même chose aujourd'hui? Des familles au milieu de nous étaient en difficulté. Des entreprises au milieu de nous étaient en difficulté. Des personnes étaient au bout. Frères, priez pour nous. On a prié. Le Seigneur a exaucé. Quels en sont les fruits? Si le Seigneur nous a bénis, je pose la question, en quoi l'Église, elle, a-t-elle été bénie par la bénédiction que le Seigneur t'a donnée? Il s'agit des biens, des richesses, c'est ce qui est dit. Ils mettaient tout en commun. Parce qu'ils avaient compris que ce qu'ils avaient sur la terre allait passer, que le ciel était beaucoup plus important. Ils avaient compris que l'Église quittera cette terre et ira au ciel, pas leur argent, pas leurs biens. Ils avaient compris. Et si on a compris ça, on n'a jamais peur d'aider notre prochain. Alléluia. On n'a jamais peur d'aider notre prochain. Les biens, les richesses, les dons, les capacités, tout ce que le Seigneur nous a donné, c'est pour l'Église. Je ne dis pas cela pour vous mettre un fardeau. Je ne dis pas cela pour mettre un poids. Mais je vous rapporte une réalité. Très peu, trop peu, aident leurs prochains. Trop peu aident ceux qui tout d'un coup sont en face de problèmes, de difficultés, de pauvreté. Trop peu. Et je me pose la question, est-ce qu'en agissant ainsi, on vit l'Église? Ce que je suis en train de dire ce matin, c'est que tes biens, ton argent, tout ça, c'est à toi. Tu en fais ce que tu veux. Mon propos n'est pas de dire, vous obligez à dire, on met tout en commun. Ce n'est pas mon propos. Mais chacun de nous devant Dieu, est-ce que vivre l'Église, c'est dire, c'est à moi et je fais ce que je veux? Combien de fois mon cœur à moi s'est fendu quand des frères et des sœurs sont venus me voir pour me dire, frère, je n'ai plus rien. Quand on vient me dire ça, moi je n'arrive pas à dormir. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais est-ce qu'on s'en soucie? Est-ce qu'on s'en soucie? Quand on entend les grandes causes, on entend Mayotte par exemple, tant mieux pour Mayotte, il n'y a pas de problème. Mais nous là, au milieu de nous, est-ce qu'on vit l'Église? Il n'y a pas une misère telle qui nécessite que l'on vende tout ce qu'on a et qu'on mette tout en commun. À ce moment-là, la misère était telle que... Mais est-ce qu'on a le souci? C'est là mon propos. Est-ce qu'on en a le souci? Est-ce que notre cœur se déchire pour ceux qui sont pauvres dans l'Église, pour ceux qui manquent de tout dans l'Église? Vivons-nous l'Église? Jacques va dire, mais si ton frère vient te voir et qu'il n'a pas de quoi se nourrir, de quoi se couvrir, qu'est-ce que tu lui dis? Que Dieu te bénisse?
Tu n'as pas un manteau pour lui? Tu n'as pas de la nourriture pour lui? Tu n'as pas quelque chose pour lui? Qu'est-ce que tu lui dis? Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on vit l'Église comme ça? Merci Seigneur parce que tu m'as béni. Merci Seigneur parce que tu m'as donné des richesses. Je dis gloire à Dieu, mais qu'en fais-tu? Tes richesses sont pour toi? Ne sont que pour toi? Si c'est le cas, permets-moi de te le dire, c'est la Bible qui le dit, tes richesses sont pourries. Tes richesses sont tarées. Si ce n'est que pour toi, ben garde-les. Je ne parle pas ici de richesse de l'Église, je ne parle pas ici de l'argent de l'Église. Notre but n'est pas d'avoir des millions d'euros sur notre compte de l'Église, je parle. Ce n'est pas ça. Mais vous comprenez, il y a le besoin des uns et des autres, et il y a les besoins de l'œuvre. Il s'agit d'avoir le souci de l'autre en particulier, de l'œuvre en général. Le Seigneur m'a donné des capacités, mais il y a tellement, vous savez qu'au milieu de nous, il y a de ceux qui servent dans 2, 3, parfois 4 départements. Ce n'est pas normal. Où sont les autres qui ne servent pas? Dieu t'a donné des dons, Dieu t'a donné des talents, Dieu t'a donné des capacités. L'Église en a besoin. Alléluia. Vivons-nous l'Église. Vivons-nous l'Église. Mes chers amis, je le répète, il ne s'agit pas d'argent. Il ne s'agit pas des offrandes en soi. Dieu saura toujours se pourvoir à son œuvre. Toujours. Mais il s'agit de chacun de nous ce matin. Est-ce que nous vivons l'Église? Tout en commun. Est-ce que je peux arriver à me dire que ce que j'ai, c'est pour le Seigneur? Ce que j'ai, c'est pour l'Église. Alléluia. Est-ce qu'on peut en arriver à là? Troisièmement, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Joie et simplicité de cœur, il s'agit de la nature des rapports qui s'établissaient entre les chrétiens. Joie et simplicité de cœur. Mes frères et mes sœurs, sommes-nous joyeux et simples dans nos rapports? Dans nos rapports mutuels, dans nos rapports fraternels. Sommes-nous joyeux et simples? Que dirons-nous? La joie et la simplicité, c'est ce qui caractérise l'amour véritable. Quand on aime quelqu'un, et quand on vit avec la personne qu'on aime, on est joyeux, n'est-ce pas? Oui ou non? Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. La joie. La joie. Non pas seulement à cause du Seigneur, mais à cause des frères et des sœurs. Est-ce que tu es joyeux d'être avec tes frères et sœurs? Est-ce que tu es joyeux d'être à côté de celui à côté duquel tu es ce matin? Est-ce que tu es joyeux même de la personne qui se trouve à l'autre angle? Parce que parfois on se met à l'autre angle exprès. Frères et sœurs, nous aimons-nous les uns les autres? Nous aimons-nous les uns les autres? Vraiment, sincèrement. Vous savez, il y a des morsures qui peuvent être très graves, mais que Dieu guérit. Et il y a des morsures, il y en a d'autres, qui ne nous semblent pas très graves et dont Dieu ne guérit pas. Il y a eu un serpent venimeux,
qui ce jour-là sur l'île de Malte est sorti du feu et s'est attaché à la main de l'apôtre Paul. Ce serpent l'a mordu. Paul l'a secoué dans le feu. Et les barbares qui étaient là, les autochtones, ont regardé l'apôtre en disant « Il va mourir. Il va mourir. » Certainement que ce serpent avait un venin mortel. Il va mourir. Ils ont regardé, ils ont attendu. Et puis à un moment donné, voyant qu'il ne gonflait pas, voyant qu'il ne mourrait pas, ils se sont dit « Ah, c'est un Dieu. C'est pas possible. Normalement, il aurait dû mourir. » Mais mes frères et mes sœurs, il y a des morsures contre lesquelles le Seigneur nous protège. Il y a des morsures desquelles le Seigneur peut nous guérir ce matin. Quand on a été blessé, sous certains rapports, Dieu peut nous guérir. Et par contre, aux Galates, qu'est-ce qui est dit? Prenez garde que si vous vous mordez les uns les autres, vous ne soyez détruits les uns par les autres. Parce que là, Dieu ne guérit pas. Là, Dieu ne guérit pas. Quand on se mord les uns les autres, Dieu n'est pas dans l'affaire. Dieu ne prendra pas parti pour l'un ou pour l'autre. Quand on se mord les uns les autres, on finira par être détruits les uns par les autres. Ça fait 7 ans que je suis ici. 7 ans et demi presque. Et quand j'entends encore ce que j'entends aujourd'hui, pardonnez-moi, je vous parle directement, je vous aime, vous savez, hein. Et quand j'entends encore ce que j'entends aujourd'hui, je dis, Seigneur, est-ce que nous avons travaillé en vain? Nous aussi, nous faisons un bilan de notre vie, mais aussi de notre travail. Chaque année, nous faisons un bilan. Depuis 7 ans qu'on est ici, il y a la clim qui a été mise en place, gloire à Dieu. L'aluminium partout, gloire à Dieu. La bibliothèque a été refaite, l'estrade a été refaite, du matériel a été acheté, des salles ont été rénovées, un terrain a été acquis, un parking a été fait. Sur le plan matériel, beaucoup de choses ont été faites. Sur le plan spirituel également. On a enregistré quand même plus d'une centaine, après Covid, plus d'une centaine d'âmes nouvelles qui se sont ajoutées à l'Église et très peu se sont perdus. Merci Seigneur. On fait un bilan. On fait un bilan. Il y a des choses positives, il y a des choses négatives. Mais quand j'entends encore des paroles méchantes, les uns vis-à-vis des autres, des paroles méchantes dites en face ou dites derrière le dos. Quand j'entends encore des interprétations malveillantes de faits dont on ne connaît même pas la moitié, des vociférations, des choses qui se disent ou qui se font dans l'ombre, dans le secret, avec comme seule conséquence des morsures et des morsures. Frères, sœurs, je m'adresse à l'Église ce matin. J'ai franchement l'impression d'avoir travaillé pour rien. Franchement. Paul va le dire aux Galates, j'ai l'impression d'avoir travaillé en vain. Il faut que je revienne au début. Il faut que j'éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement. J'ai franchement l'impression d'avoir travaillé pour rien. Et c'est à ce point que j'aimerais vous dire, frères et sœurs, en agissant ainsi, nous ne vivons pas l'Église. En disant le mal, ou en répondant par le mal, on ne vit pas l'Église. Vivre l'Église, c'est quoi? C'est aimer et pardonner. Alléluia. Quand j'aime, je ne pense pas mal, donc je ne peux pas dire mal. Vous comprenez? Quand j'aime, je ne pense pas mal. Même si je vois le mal, je suis déçu parce que je ne pensais pas mal. Alors, dans le but de sauver, d'aider, je vais reprendre dans l'amour. Mais quand j'aime, je ne pense pas mal. Et puis quand j'aime, même quand on me fait du mal, je pardonne. Alléluia. Je pardonne.
je pardonne. Notre frère Philippe a récemment partagé quel cirque, vous vous rappelez? Il ne peut pas sortir de la même orifice l'eau douce et l'eau amère. Et Jacques va dire, frère, nous par la même bouche, on bénit le Seigneur et on maudit notre frère. Par la même bouche. Le même instrument a béni Dieu et a maudit le frère, fait à l'image de Dieu. La même bouche a béni Jésus pour la croix et a maudit la personne pour qui Jésus est mort. La même bouche. Je m'adresse à mes frères et sœurs bien-aimés qui sont peut-être dans une querelle, dans une dispute, et j'aimerais vous dire, avec tout l'amour de mon cœur, de la part de Dieu, si vous vous mordez les uns les autres, vous serez détruits les uns par les autres. Je m'adresse à des familles de sang au milieu de nous. Et c'est incroyable, hein? Plus on avance, plus j'apprends que tout le monde est famille de tout le monde. C'est beau. Je n'avais pas connu ça quand j'étais à Saint-André. Mais finalement, là, j'ai fait les calculs. Dans l'église de Saint-Louis, il y a 3 familles. 3 grandes familles. Mais j'aimerais m'adresser à ces familles de sang. Si vous vous mordez les uns les autres, vous serez détruits les uns par les autres. Il y a des combats que Dieu interdit. Il y a des meurtres que Dieu interdit. Des meurtres avec la langue. Il y a des choses que Dieu ne permet pas, frères et sœurs, dans sa maison. La joie et la simplicité de cœur doivent tous nous animer. Doivent tous nous animer. Alors bien sûr, qu'en vous disant cela, le pasteur est le premier à avoir le dos large. Hein? Bon, c'est pas grave, je suis large, hein, vous voyez. Pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. On a connu des vertes et des pas mûres, et on en connaîtra encore. Pour nous, pour moi, j'aimerais dire, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais pour vous, frères et sœurs, pour vous, ne vivez pas ainsi. Ne tolérez pas que l'on vive ainsi. N'acceptez pas que l'on vive ainsi. Le Seigneur dit, quand vous vous aimerez les uns les autres, vous serez vraiment mes disciples. Alléluia. Quand vous vous aimerez les uns les autres, vous serez vraiment mes disciples et le monde croira. Et bien sûr, le but de vivre l'Église, c'est louer Dieu. Louons Dieu. C'est louer Dieu. Et c'est à partir de tous les ingrédients que nous venons de partager qu'on peut véritablement louer Dieu. Si nous pouvons bénir notre frère et notre sœur, nous pouvons louer Dieu. Parce que c'est de l'eau douce, et de l'eau douce, et de l'eau douce encore. Si eh bien, nous aimons être avec les frères et les sœurs, nous pouvons louer Dieu. Si nous venons en aide eh bien, à l'œuvre de Dieu, nous pouvons louer Dieu. Vous comprenez? S'il n'y a pas de duplicité, nous pouvons louer Dieu. Car le but, c'est quand même de louer Dieu. Alléluia. Quand on chante, c'est pour louer Dieu. Tout est pour louer Dieu. Tout est à la louange de sa gloire. Et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Parce que c'est là la vitrine que nous voulons montrer. Alléluia. C'est là la vitrine que nous voulons montrer. C'est comme ça qu'on va trouver grâce envers ceux du dehors. C'est comme cela. En conclusion, frères et sœurs, c'est en vertu de cette communion fraternelle que, premièrement, les réalités de la vie de l'esprit, les réalités de l'enseignement et les réalités de la prière trouvent leur essence. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour qu'on puisse vivre ensemble. Alléluia. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour qu'on puisse vivre ensemble. Ôtez le Saint-Esprit du milieu de nous et nous ne pourrons plus vivre ensemble. Nous sommes comme les partis politiques, avec les beaux sourires devant, mais derrière, on a un couteau les prêts à planter à où? L'hypocrisie, hein? Dans le grec, c'est la même racine que la duplicité.
Mais le Saint-Esprit nous permet de vivre ensemble, nous permet de nous aimer les uns les autres, nous permet de nous supporter les uns les autres. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que l'on vive ensemble. On vive ensemble. L'enseignement, la norme, la doctrine de Christ nous a été donnée pour que l'on vive ensemble. La prière nous a été donnée pour que nous vivions ensemble. Tout trouve son essence dans la communion fraternelle. Cela m'amène à dire quoi? Si nous ne vivons pas la communion fraternelle, alors tout le reste ne nous sert à rien. À rien. À rien. Vous voulez être rempli du Saint-Esprit pour rester chez vous? Vous voulez être rempli du Saint-Esprit, pourquoi? Pour ne plus prier? Vous voulez être rempli du Saint-Esprit pour ne plus ouvrir la Bible? Mais le Saint-Esprit ne vous servira à rien. À rien. On veut lire la Bible pour lire la Bible? Pas pour le corps? On veut, de tel ou tel aspect de la vie spirituelle? Pas pour le corps, mais ça ne sert à rien. Deuxièmement, c'est en vertu de cette communion fraternelle que le Seigneur ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. C'est en vertu de cette communion fraternelle. Et troisièmement, nous sommes réellement la famille, la maison de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité, si nous vivons l'Église, si nous vivons ces réalités. Alors, mes frères et mes sœurs, tu sauras, si je n'arrive pas tout de suite, tu sauras comment te conduire dans la famille de Dieu. C'est l'Église du Dieu vivant. Alléluia. C'est l'Église du Dieu vivant. Nous sommes donc supposément une famille. À partir de cette année, nous sommes le 5 janvier 2025. Voulons-nous nous faire, pour nous-mêmes, un point d'orgue? Celui de vivre cette famille, celui de vivre cette communion fraternelle, celui de vivre l'Église. Chacun est libre. Chacun est libre de vivre comme il veut. Seulement si nous méprisons cet aspect de la communion fraternelle, Paul va le dire dans 1 Corinthiens 11, justement, cette Église de Corinthe qui méprisait. C'est pour cela qu'il y a parmi vous tellement de malades, d'infirmes, et qu'un grand nombre sont morts. Et analysez bien le texte. Il ne s'agit pas d'autre chose que du mépris envers la communion fraternelle, la famille de Dieu. Est-ce que nous voulons vivre cette famille? Est-ce que nous voulons vivre cette communauté? Frères, sœurs, si c'est sans toi, la communauté va perdre. Si chacun de nous se dit « Oh ben moi j'ai ma petite vie, j'ai ma famille », tout ça c'est vrai, hein? Mais si on omet complètement la communauté, la vie de l'Église, la famille de Dieu, certes, le corps va perdre un peu, mais nous, individuellement, nous qui ne voulons pas vivre cette réalité, nous allons perdre beaucoup. Beaucoup. Parce que tout ce que Dieu nous donne serait alors pour rien. Pour rien. Je laisse cette parole vraiment sur votre cœur. Et croyez-moi, en l'ayant partagée, je me suis moi-même déchargé. Que c'est un fardeau qui était sur mon cœur depuis plusieurs jours. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. J'aimerais, à partir de ces paroles, que l'on prie. Que l'on se courbe et que l'on prie le Seigneur.